Bonjour, semaine du cholestérol, comment se protéger? Nous allons tout voir, les solutions naturelles dans cette petite vidéo. Je suis Cédric Maïdiet, diététicien et professionnel de la santé naturelle depuis plus de 10 ans. Alors effectivement, nous sommes le jour 4 de la semaine du cholestérol et je vais vous proposer un peu les solutions naturelles qui peuvent vous aider à maintenir ou à abaisser si vraiment vous souhaitez votre cholestérol. Vous l'avez bien vu, évidemment, le cholestérol, c'est absolument nécessaire, c'est indispensable à la vie humaine et animale, comme on l'a vu. Mais on en fait, comme on l'a dit, tout un pataquès quand on en a un peu trop. Alors bien évidemment, dans certains cas, il faut quand même l'abaisser, hein, on est bien d'accord, notamment si vous avez si vous avez eu une opération au niveau cardiaque, s'il y a beaucoup de risques cardiovasculaires, si vous fumez, si vous ne mangez pas bien, si vous prenez pas mal d'alcool, si vous êtes en surpoids, si vous ne faites pas de sport, enfin il y a beaucoup de critères. Il ne faut pas simplement, bien évidemment, baisser son cholestérol parce que on le souhaite. Il faut bien évidemment consulter d'abord un médecin et après, bah, effectivement, on peut déjà changer ses règles, ce qu'on appelle hygiéno-diététique, donc on va dire son mode de vie, qui est bien évidemment le bien meilleur des traitements sans aucun effet secondaire. En effet, les statines, qui est la molécule en fait qu'on conseille actuellement pour baisser le mauvais cholestérol, a pas mal d'effets secondaires, notamment au niveau articulaire avec d'importantes douleurs. Et comme on l'a compris, au niveau également un peu système nerveux, parce qu'il bloque le bon fonctionnement du système nerveux en limitant tout simplement la fabrication du cholestérol, alors que certaines cellules dans le corps entier, et notamment nerveuses, en ont besoin. Donc voilà pourquoi les médicaments à base de statine sont plutôt un peu décriés en ce moment. Toujours est-il, je le rappelle, demandez conseil à votre médecin, à votre thérapeute professionnel qui vous connaît avant de faire des changements. Alors, comme je disais hier, en fait, le cholestérol, quand il est oxydé, il a plus une proportion à se déposer et il va être un peu plus, il va avoir plus collé, on va dire, sur la paroi, notamment des artères. Alors, ce qu'il faut, bah, c'est déjà protéger l'oxydation de ce cholestérol. Bah, pour ce fait, déjà, les choses les plus simples, c'est manger beaucoup de fruits et légumes. On va dire qu'il n'y a pas trop de limites sur ce point-là. Et après, bah, on peut prendre des vitamines et des minéraux antioxydants. Donc les vitamines, principalement, c'est la vitamine A, la vitamine C et la vitamine E. Et les minéraux antioxydants, c'est principalement le sélénium. Après, moi, ce que je conseille, c'est de prendre des mélanges qui contiennent déjà un mélange de plusieurs vitamines et minéraux. Parce que dans le corps, ce qui se passe quand on prend souvent un élément en très forte quantité, genre, admettons la vitamine C, même si c'est pas le bon exemple parce que c'est elle qui permet de régénérer toutes les autres, et ben on a un phénomène de compétition. On va dire plutôt avec une autre vitamine, c'est-à-dire si on prend beaucoup de vitamine A ou beaucoup d'un minéral, donc si on prend beaucoup de sélénium, et ben on va avoir un phénomène de compétition avec d'autres éléments protecteurs et qui vont se mettre, qui vont plus être absorbés du tout. Du coup, alors que quand on a vraiment un cocktail de plusieurs types d'antioxydants, et ben c'est là qu'on s'aperçoit qu'on a une meilleure protection. Après, les choses qui fonctionnent très très bien d'un point de vue phytothérapie, c'est l'ail et l'ail noir. Donc, vous pouvez évidemment conseiller l'ail en consommation conventionnelle. Dans l'alimentation, moi, ce que je recommande vraiment, c'est l'ail confit. Donc, vous prenez ces petits morceaux d'ail comme ça et qui sont confits dans l'huile d'olive. Et c'est super bon à manger tout seul. Vous pouvez les mettre en salade, vous pouvez les mettre également comment ça s'appelle, dans les viandes. Vous pouvez également les mettre dans les omelettes, c'est super bon et c'est bourré d'antioxydants ultra protecteurs. Et comme on reste dans l'ail actuellement, on va dire l'aliment un peu à la mode pour la protection cardiovasculaire, c'est l'ail noir. Donc l'ail noir, c'est une ail blanche qui a été fermentée et de par sa fermentation un peu spécifique dans des conditions spécifiques, notamment d'hygrométrie, on a un ail noir qui est bien plus riche en antioxydants que l'ail normal, qui est déjà pourtant très très bien. Et après, si on veut, on va dire le nec plus ultra des antioxydants d'un point de vue vraiment cardiaque, c'est le coenzyme Q10. Il faut savoir que le coenzyme Q10, c'est un antioxydant, donc un protecteur cellulaire très très, en importante quantité, vraiment en plus importante quantité dans toutes les cellules d'un point de vue du cœur, pardon. Donc c'est vraiment un antioxydant un peu plus spécifique d'un point de vue cardiaque, même si bien évidemment toutes les cellules du corps l'utilisent. Alors, comme on l'a vu, si vous voulez vraiment baisser, vous devez vraiment baisser votre LDL, bah, il existe, on a vu des médicaments qui est à base de statine. Et en fait, la statine, eh ben, elle vient d'où? Elle n'a pas été fabriquée complètement artificiellement, elle est extraite en fait de la levure de riz rouge. Donc la levure de riz rouge, c'est une molécule qui contient naturellement de la statine. Et en fait, la statine qui est dans la levure de riz rouge n'est possible purifiée que dans un médicament. Il y a plein de molécules à côté protectrices qui sont naturellement présentes avec la statine
naturels, eh ben, on n'a pas ces effets secondaires. De manière globale, les effets secondaires d'un médicament viennent justement parce qu'on a purifié et on a complètement isolé la molécule active, alors que toutes les autres molécules qui sont vraiment dans la plante, la plupart du temps, ont un rôle protecteur, comme on peut le voir. Donc, la levure de riz rouge peut avoir également, même si elle est naturelle, pour les personnes les plus sensibles, les mêmes effets secondaires que la statine, cependant en moindre quantité, bien évidemment, en moindre proportion plutôt. Après, si on veut vraiment avoir aucun effet secondaire, on va prendre l'huile de cendrie. Donc l'avantage de l'huile de cendrie, c'est qu'elle a les mêmes effets. Simplement, elle a encore plus d'éléments protecteurs qui font qu'on n'a quasiment aucun effet secondaire. Je dis quasiment aucun parce que moi, j'en ai pas vu. Mais il peut peut-être en avoir, hein, comme dans certains cas. Mais pour moi, l'huile de cendrie, c'est elle qui a le moins d'effets secondaires. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'elle ne bloque pas la statine de quelque origine qu'elle vienne, mais pas celle de l'huile de cendrie, probablement due à la teneur en ces autres éléments protecteurs, et ben n'abaisse pas le taux de coenzyme Q10 dans le corps. Il faut savoir que donc, les statines ou la levure de riz rouge abaissent le taux de coenzyme Q10 dans le corps. Donc c'est pour ça que je conseille de la levure de riz rouge avec une cure de coenzyme Q10 tous les 2-3 mois pour refaire le plein en fait, du coenzyme Q10. Voilà, alors qu'avec l'huile de cendrie, on n'a pas ces effets secondaires. Et un dernier point, c'est le polycosanol, qui lui bloque tout bonnement la chaîne glucoréductase également, comme la levure de riz rouge ou l'huile de cendrie. Donc ces trois éléments bloquent la fabrication tout bonnement de cholestérol. Donc on a une baisse qui est assez significative dès les quelques semaines, on va dire, plutôt de traitement. Voilà. Je vous ai à peu près tout dit sur les traitements naturels concernant le cholestérol. Bien évidemment, la meilleure des traitements, c'est vraiment changer son mode de vie. D'accord, ça, c'est le mieux du mieux. Du sport, comme on l'a vu, c'est quelque chose de très bien, ou une activité sportive. Et également, avec certains compléments alimentaires qui fonctionnent très très bien. Et voilà, je vous dis à demain pour la semaine du cholestérol, pour le dernier jour. En attendant, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous voulez les notifications sur plein d'autres thèmes bien-être et naturel, vous cliquez sur la petite cloche. Cela permettra d'avoir les notifications. Et si vous avez aimé cette vidéo, comme on dit, un petit pouce vers le haut, ou double pouce vers le haut. Et cela permettra de faire partager cette vidéo à ceux qui sont intéressés. Et je vous dis merci et à demain. Au revoir.